Mohamed Bouafsi hospitalisé en urgence, ce que l'on sait sur son état actuel. Frisson en coulisses, Mohamed Bouafsi, entre fierté et urgence hospitalière, frôle le pire avant la rentrée de C'est à vous. Le monde de la télévision peut parfois s'avérer brutal, même loin des plateaux. La rentrée de France 5 était particulièrement attendue cette année. Avec la 10e saison de l'émission emblématique C'est à vous, et surtout l'arrivée aux commandes du vendredi de Mohamed Bouafsi. Le journaliste, fraîchement nommé pour remplacer Anne-Elisabeth Lemoine, dite Babette, affichait une fierté sincère face à ce nouveau défi. « J'espère qu'elle est très heureuse, moi je suis très heureux », confiait-il à Gad Elmaleh, avant de préciser aux Parisiens. C'est une réelle fierté, la bande que l'on a créée est dans le même état d'esprit que celle qui accompagne Babette. Pourtant, derrière l'enthousiasme professionnel, la réalité de la fin de l'été fut tout autre. Une urgence médicale grave a bien failli compromettre sa prise de poste, révélant la fragilité humaine derrière le visage médiatique. La surprise fut totale pour les internautes, le 26 août dernier, alors que l'effervescence de la rentrée médiatique montait. Mohamed Bouafsi a posté sur son compte Instagram une photo qui a saisi d'inquiétude ses abonnés. Le journaliste posait en blouse d'hôpital, le majeur enroulé dans un large bandage. Ce cliché, loin du glamour des studios, était accompagné d'un message reconnaissant envers le corps médical. On a quand même les meilleurs soignants du monde. Merci à tous les soignants de la clinique des Peupliers. Pour leur bienveillance ce matin en urgence et plus particulièrement au Dr R, fan de C'est à vous. Légendait l'animateur, partageant ainsi son moment de vulnérabilité. Mais l'anecdote était plus qu'une simple bobo. Il s'en est fallu de très peu pour que Mohamed Bouafsi manque à l'appel en septembre. La cause ? Une double infection provoquée par une affection courante mais insidieuse, le panari. Dans une interview accordée à Camille Combal sur Énergie, le journaliste a levé le voile sur la gravité de son état de santé à ce moment-là. Un double panari, sérieusement infecté, s'est transformé en un véritable cauchemar. Ça a déclenché une double infection qui a pris toute la main. Je n'ai pas dormi de la nuit, 40 degrés de fièvre, de la transpiration. Je suis heureux d'être là, mais j'ai flippé sur le moment, a-t-il avoué, avec une sincérité désarmante. L'animateur, régulièrement soupçonné d'être proche du cercle d'Emmanuel Macron, a dressé un bilan plus que rassurant. Mais chargé d'une peur rétrospective, ça va beaucoup mieux. J'ai eu un peu peur, a-t-il concédé. La raison de cette alerte est venue des conséquences dramatiques que peut entraîner un panari, souvent minimisé par le grand public. Mais potentiellement mortel, ce qu'il croyait être une petite infection sans conséquence. Causée par la mauvaise habitude de se ronger les ongles et de se mordre les peaux autour, a bien failli dégénérer. Le récit de Mohamed Bouafsi est aussi un message de prévention choc contre une infection qui, si elle n'est pas traitée, peut avoir des issues terrifiantes. Un panari peut s'avérer très dangereux. Il faut arrêter de se ronger les ongles et de se mordre les peaux autour, a-t-il averti. Le diagnostic du médecin a été sans appel, révélant l'ampleur du risque encouru. Le médecin m'a dit qu'il lui arrivait d'amputer des doigts et même parfois des mains. On peut même en mourir. Le choc de ces mots a été un électrochoc pour l'animateur. L'habitude, aussi anodine soit-elle, a failli se payer au prix fort. L'issue, fort heureusement positive, a mené à une très bonne résolution avant la fin de l'année. Donc, ça y est, je ne me ronge plus les ongles. L'expérience de Mohamed Bouafsi rappelle avec force la finesse du fil qui sépare la santé de la maladie. Alors qu'il célèbre sa nouvelle responsabilité à l'antenne, ce passage à l'hôpital reste un sombre avertissement. Sur l'importance de la vigilance, même face aux plus petites infections. Une histoire qui, au-delà du simple fait divers, souligne le courage nécessaire pour affronter la maladie, juste avant de briller sous les projecteurs.